Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore tous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Roi des rois. Laisse-moi encore vous souhaiter le bienvenu à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 20 juillet. Le thème du message: l'Éternel restaure ce qui appartient à son peuple. L'Éternel restaure ce qui appartient à son peuple. Au nom de Jésus. Nous lisons le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 19, qui déclare: Ces du midi posséderont la montagne des œils, et c'est de la plaine des pays des Philistins. Ils posséderont les territoires d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galade. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est un Dieu de restauration qui accomplit ses promesses et rend à son peuple ce qui lui appartient légitimement. Abdias chapitre 1 verset 19 présente une image puissante de la restauration divine. Alors que Dieu promet à son peuple de reprendre possession des territoires qu'il avait perdus et de retrouver son héritage. Ce message nous rappelle qu'aucune perte n'est définitive lorsque Dieu est à l'œuvre. Qu'il s'agisse d'opportunités perdues, de relations brisées et de ressources manquantes, de paix et de joie ou de bénédictions spirituelles, le Seigneur a le pouvoir de restaurer bien au-delà de ce qui a été perdu. Les circonstances humaines peuvent sembler annoncer la défaite, mais les décès de Dieu conduisent toujours à la rédemption et à l'accomplissement de ses promesses. Lorsque surviennent des retards, des rêves ou des réceptions, ne renoncez pas à votre foi. Continuez à faire confiance au Seigneur et demeurez fidèle à sa parole. Le Dieu qui a restauré Israël continue encore aujourd'hui à restaurer les vies. Il est capable d'ouvrir les portes fermées, de reconstruire ce qui a été brisé et de faire naître une nouvelle espérance là où régnait autrefois le découragement. C'est pourquoi demeurez ferme dans la foi et dans l'attente confiante, sachant que les promesses de Dieu restent vraies et qu'il est capable de restaurer ce qui appartient à son peuple selon sa volonté parfaite et à son temps, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, on a lu le livre d'Abdias, chapitre 1, verset 19, dont le thème du message nous rappelait: le Seigneur restaure ce qui appartient à son peuple. L'un des grands thèmes qui parcourt toute l'Écriture est la puissance de Dieu pour restaurer ce que son peuple a perdu. Au cours de leur vie, beaucoup traversent des périodes de perte. Certains perdent des opportunités, d'autres voient disparaître des relations précieuses, leur santé, leur paix intérieure, leurs biens ou encore les rêves qu'ils nourrissaient depuis longtemps. Le projet de Dieu pour son peuple ne s'arrête jamais à la défaite. Même lorsque les circonstances semblent désespérées, Dieu poursuit son peuple de rédemption, de renouvellement et d'accomplissement de ses promesses. Il est capable de reconstruire ce qui a été détruit,
de guérir ce qui a été blessé et de rendre à son peuple ce qui lui avait été enlevé. Bien souvent, la restauration que Dieu accomplit dépasse tout ce que nous pouvions imaginer, car il agit selon sa puissance infinie et son amour il est inébranlable. Abdias chapitre 1 verset 19 nous offre une magnifique illustration de cette promesse de restauration. Dieu promet que son peuple reprendra possession du pays et de l'héritage qu'il avait perdu. Cette promesse nous enseigne que les desseins de Dieu ne peuvent jamais être infinitivement empêchés. Ce qu'il a promis l'accomplira. C'est pourquoi les croyants peuvent traverser des périodes de perte avec espérance, sachant que Dieu est capable de leur rendre ce qu'il leur a été destiné. Selon son temps parfait et sa volonté souveraine. Au nom de Jésus. Le livre d'Abdias a été écrit à une époque particulièrement difficile pour le royaume de Juda. Jérusalem avait été envahie et détruite, et son peuple avait connu la bonté et une profonde souffrance. Les Édomites, voisins de Juda, eux, descendants d'Ésaü, s'étaient réjouis de sa chute au lieu de leur venir en aide à leurs frères. À cause de leur orgueil et de leur cruauté, Dieu prononça son jugement contre Édom. Cependant, la dernière partie du livre, le message change complètement. Dieu commence à parler de la restauration de son peuple et de la restitution de ce qu'il avait perdu. Quelques versets auparavant, les prophètes avaient déclaré: mais le salut paraîtra sur la montagne de Sion. Elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Le déclare Abdias chapitre 1 verset 17. Le verset 19 explique comment cette promesse allait s'accomplir. Dieu annonce que son peuple reprendra possession des terres qui avaient été occupées par ses ennemis. Au nom de Jésus. Les montagnes d'Ésaü, les pays des Philistins, Éphraïm, la Samarie et Galate représentent tout ce que Dieu allait rendre à son peuple. Pour les habitants de Juda qui enduraient cette prophétie, cette parole fut une immense source d'espérance. Bien qu'ils aient connu l'exil, les pertes et l'humiliation, Dieu leur promettait un avenir bien meilleur que leur passé. Cette promesse ne concernait pas uniquement la récupération d'un territoire. Elle révélait la fidélité de Dieu envers son alliance et sa détermination à restaurer les bénédictions de son peuple. Au nom de Jésus. Le verbe posséder est répété plusieurs fois dans ce verset. Il signifie recevoir un héritage, entrer en possession de ce que Dieu a promis et jouir des bénédictions qu'il a préparées pour son peuple. La montagne d'Ésaü représente Édom, la nation issue d'Ésaü. Elle symbolise les lieux ou les possessions qui étaient passées sous le contrôle de ceux qui s'opposaient au peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Les pays philistins représentent les ennemis traditionnels d'Israël. Cette promesse montre que Dieu donnerait à son peuple la victoire sur toutes les forces qui avaient empêché son progrès. Éphraïm, la Samarie et Galate étaient des régions profondément liées à l'histoire du peuple de Dieu. Leur mention symbolise la restauration et le rassemblement de ceux qui y avaient été divisés.
Tous ces noms réunis nous enseignent une vérité puissante. Dieu est capable de restaurer chaque domaine de notre vie qui a subi des pertes, des défaites ou des attaques de l'ennemi. Le verset ne promet pas que Dieu nous donnera tout ce que nous désirons selon nos propres pensées et nous assure plutôt que ses desseins pour notre vie s'accompliront et que ses promesses ne failliront jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, le message d'Abdiel chapitre 1 verset 19 est particulièrement actuel. Car beaucoup de personnes connaissent aujourd'hui de différentes formes de pertes. Certains ont perdu leur emploi, d'autres leurs biens, leur santé, leurs relations ou leur paix intérieure. D'autres encore ont le sentiment d'avoir perdu de nombreuses années sans avoir accompli ce qu'ils espéraient. L'histoire du Rwanda démontre clairement que Dieu est capable de restaurer ce qui a été perdu. Après les génocides perpétrés contre les Tutsis de 1994, beaucoup ont perdu leurs proches, leurs maisons, leurs biens et toute espérance pour l'avenir. Pourtant, par la grâce de Dieu, les efforts d'unité et de réconciliation nationale, les ministères des églises et l'engagement des citoyens, le pays a connu une restauration remarquable. Là où il y avait des larmes, l'espérance est revenue. Là où il y avait des ruines, de nouvelles constructions se sont élevées. Là où régnait le désespoir, une nouvelle version est née. Tout cela nous rappelle que Dieu est capable de rendre bien plus que tout ce que nous avons perdu. Au nom de Jésus. Partout en Afrique, beaucoup ont vu Dieu restaurer ce qui avait été perdu. Des agriculteurs ont retrouvé des récoltes abondantes après des pertes de sécheresse. Des familles ont reconstruit leur vie après les guerres. Les églises ont continué à grandir malgré la persécution. Tous ces témoignages prouvent que Dieu demeure le Dieu de la restauration. Le prophète Joël a déclaré: « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Joël chapitre 2 verset 25. Dieu ne restaure pas seulement le bien matériel, il restaure aussi les années perdues, les occasions manquées et les rêves qui semblaient morts. Alléluia. L'histoire de Job nous rappelle également cette vérité. Après avoir tout perdu, la Bible déclare: « L'Éternel rétablit Job dans son premier état, et lui accordant le double de tout ce qu'il avait possédé. » Job, chapitre 42, verset 10. Bien que la manière dont Dieu restaure diffère d'une personne à l'autre, l'histoire de Job nous rappelle que Dieu demeure souverain sur toutes les saisons de notre vie. L'apôtre Paul écrit aussi: « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est dans Philippiens chapitre 1 verset 6. Dieu n'abandonne jamais l'œuvre qu'il a commencée. Il mène toujours à son accomplissement qu'il entreprend. Finalement, cette promesse nous conduit vers le plus grand héritage que nous avons reçu en Jésus-Christ. Par lui, nous avons obtenu le pardon des péchés,
la réconciliation avec Dieu, la vie éternelle et un héritage qui ne périra jamais. C'est pourquoi, quelles que soient les pertes que vous avez subies aujourd'hui, vous pouvez faire confiance à Dieu, car il demeure le Dieu qui restaure ce qui appartient à son peuple au nom de Jésus. Question de réflexion sur la parole d'aujourd'hui. Première question. Quels sont les domaines de votre vie où vous avez besoin que Dieu apporte la restauration aujourd'hui? Deuxième question. Avez-vous déjà vécu un moment où Dieu vous a rendu ce que vous pensiez avoir perdu pour aujourd'hui? Troisième question. Comment les promesses de Dieu vous aident-elles à persévérer dans les périodes de découragement? Quatrième question. Quelle leçon Dieu vous a-t-il enseigné pendant que vous attendiez sa restauration? Cinquième, et c'est la dernière question. Comment pouvez-vous encourager ceux qui attendent encore que Dieu restaure leur vie? Que Dieu nous aide vraiment. Prions pour la parole d'aujourd'hui. Père Céleste, nous te remercions parce que tu es le Dieu de la restauration et du renouvellement. Merci pour ta fidélité, ta miséricorde et ta puissance qui rebaptise ce qui a été détruit et restaure ce qui a été perdu. Merci parce qu'aucune perte n'est trop grande pour toi et qu'aucune situation n'est au-delà de la portée de ta grâce. Seigneur Jésus, je te prie pour chaque personne qui lit ces messages aujourd'hui. Rends l'espérance à ceux qui sont découragés. Ouvre de nouvelles portes de bénédiction à ceux qui ont perdu des opportunités ou des biens. Apporte la guérison, le pardon et la réconciliation aux relations brisées. Guéris les maladies et renouvelle leur foi. Peur, restaure les rêves qui ont été retardés selon ta volonté parfaite. Ouvre des portes qui doivent s'ouvrir et ferme celles qui ne font pas partie de ton dessein. Aide-nous à te faire confiance lorsque la restauration semble tarder. Et fortifie notre foi pendant que nous attendons tes réponses. Seigneur Jésus, merci d'être notre Rédempteur et de nous avoir donné un héritage éternel qui ne périra jamais. Enseigne-nous à demeurer fidèles en toutes circonstances et à croire que tes projets sont toujours bons. Saint-Esprit, remplis-nous d'espérance, de patience et d'assurance. Aide-nous à fixer nos regards sur les promesses de Dieu plutôt que sur nos circonstances présentes. Que nos vies deviennent des témoignages de ta grâce restauratrice. Aujourd'hui, nous remettons entre tes mains toutes nos pertes, nos déceptions et tous nos fardeaux. Nous mettons notre confiance dans ta fidélité. Nous nous appuyons sur tes promesses et nous trouvons notre repos dans l'assurance que tu as. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous savons que tu es capable de restaurer tout ce qui a été prévu pour nous. Au nom puissant de Jésus, nous prions ici. Amen. Chers lecteurs, merci d'avoir toujours et continué à aimer cette très bonne et grande parole de guérison. Que Dieu te bénisse. Merci à toi qui as déjà passé les commandes de ce très beau livre de la parole de guérison, édition du mois de juillet. Que Dieu te bénisse. À toi qui veux passer aussi les commandes, je vais te rappeler que la parole de guérison est disponible dans Amazon.com. Tu peux nous contacter sur email suivant snernanziza@gmail.com. La parole de guérison est là
Les livres s'achètent seulement à un prix de 10 000 francs rondus. Que Dieu vous bénisse abondamment.